un simple activiste conservateur, on l'a compris. À 31 ans, il s'était hissé, disons-le, ces dernières années, au rang de véritable figure absolument incontournable du Trumpisme et de la galaxie MAGA, pour faire simple. Il était également le fondateur de Turning Point USA, une organisation implantée sur des centaines de campus et mobilisait clairement une génération entière, en tout cas la frange conservatrice de cette génération, autour des valeurs du conservatisme chrétien et, disons-le, nationaliste. Il était proche du président Trump, on l'a compris, et animait l'un des podcasts également, des podcasts politiques les plus écoutés du pays. C'était donc un homme d'influence sur lequel Donald Trump comptait considérablement, notamment pour mobiliser la jeunesse américaine, on l'a compris. Il sillonnait aussi l'Amérique avec sa tournée baptisée America Comeback Tour. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il a été assassiné. Kirk était devenu en quelque sorte l'incarnation d'une droite, disons-le, décomplexée, offensive, et disons-le également volontiers provocatrice. Ça, c'est incontestable. Ses discours contre l'immigration, ses attaques répétées contre les minorités sexuelles et son rejet des politiques progressistes lui valaient globalement l'hostilité, c'est vrai, d'une large partie de la société américaine qui le décrivait comme raciste, homophobe et transphobe, bien au-delà encore de sa dénonciation des caractéristiques qu'il croyait voir dans la communauté afro-américaine. Mais ses soutiens, eux, voyaient en lui, à l'inverse, un défenseur de la liberté d'expression et des valeurs traditionnelles, tout simplement. Une liberté d'expression qu'il maniait avec une incontestable éloquence et surtout grâce à une rhétorique parfaitement huilée. Sa mort brutale a donc une résonance, évidemment, une résonance symbolique ici. Elle frappe une personnalité devenue un symbole du combat culturel mené par le camp Trump, pour reprendre la rhétorique trumpienne, mais évidemment, elle interroge aussi sur l'état de la démocratie américaine. Comment un pays déjà profondément fracturé peut-il absorber le choc de la disparition violente d'une figure aussi polarisante et aussi populaire ? Pour beaucoup, cet assassinat risque de transformer Charlie Kirk en martyr, ça c'est une évidence, et renforcer son héritage au sein d'une droite déjà largement radicalisée. Mathieu, cet assassinat, il a forcément aussi un impact sur le climat politique général aux États-Unis. Oui, effectivement, l'assassinat de Charlie Kirk, on l'a dit, bouleverse déjà la vie politique américaine et les commentaires n'ont pas cessé depuis ces dernières heures. Il plonge également, c'est vrai, le pays dans une forme d'atmosphère lourde et d'inquiétude, il faut le dire. Le jeune tribun proche de Donald Trump, on l'a dit, était devenu l'un des porte-voix les plus influents de la droite conservatrice, on l'a compris. Sa mort ne se limite donc pas à l'émotion. Elle ouvre clairement une séquence à risque, encore une fois, dans une démocratie déjà largement sous tension. À droite, Donald Trump dénonce évidemment la gauche radicale accusée d'alimenter un climat de haine. C'est sa rhétorique favorite. Les élus républicains parlent de leur côté d'un attentat politique, évidemment, et d'une persécution idéologique également. Là aussi, ce sont des mots qu'on entend régulièrement, notamment des mots qu'on entendait lorsque Donald Trump avait affaire à la justice, par exemple. Côté démocrate, en revanche, la condamnation a aussi été immédiate. Comment faire autrement ? Mais l'inquiétude domine évidemment le camp démocrate. Celle d'une escalade, que ce drame soit instrumentalisé, par exemple, pour justifier une rhétorique, encore une fois, encore plus virulente, voire des représailles. C'est réellement redouté et plusieurs parlementaires américains ont mis en garde la société américaine contre cette tentation dès les heures qui ont suivi l'annonce de la mort du jeune tribun. En clair, l'assassinat de Kirk relance deux débats explosifs. D'abord, celui de la violence en politique, que Trump s'est déjà approprié, et puis au cœur des inquiétudes depuis l'attaque du Capitole en 2021, par exemple, et la tentative d'assassinat contre lui durant la campagne présidentielle, on s'en souvient également. Ensuite, celui du contrôle des armes, évidemment, qu'une partie du pays veut rouvrir, malgré le refus catégorique du camp républicain d'y voir une quelconque forme de lien. Au-delà, c'est la prochaine campagne électorale qui s'en trouvera très probablement bouleversée, celle des midterms qui approchent. Kirk va devenir un symbole, c'est à peu près établi, un symbole mobilisateur, un martyr, on l'a dit, pour galvaniser la base trumpiste. Mais
Sa mort risque surtout d'exacerber une polarisation déjà largement extrême, où les mots se transforment en armes, tout simplement. Et cet épisode n'en est qu'une nouvelle démonstration. Cet assassinat ne va évidemment pas apaiser l'Amérique, en tout cas, et menace au contraire, on l'a compris, de durcir encore le climat politique et communautaire. Merci.